Les amis, bonjour, c'est Thierry, je suis content d'être parmi vous encore pour cette 5e vidéo du montage de la Ferrari F355 Berlinetta, donc qui est proposée par Fujimi au 1/24e. Donc 5e vidéo et on va attaquer la baignoire. Dans la dernière vidéo, on avait fini le châssis, il y avait les roues à préparer. Les roues sont dans un bain de javel, tout simplement parce que l'aluminium qui était brut de grappe ne me plaisait pas, donc je les ai passés dans de la javel. J'attends de les récupérer pour les peindre, alors ou en noir brillant ou en couleur chrome ou alu, je ne sais pas encore, je verrai quand elles seront sorties du bain de javel. Voilà, donc sans plus attendre, on va attaquer le dégrappage des pièces de la baignoire et puis attaquer la préparation de ces dites pièces. Voilà, j'envoie le générique et puis je vous reprends de suite sur l'atelier. Voilà les amis, donc comme prévu on est devant la boîte pour dégrapper toutes ces pièces. Donc les pièces transparentes on n'en a pas besoin encore pour l'instant. Et puis vous pouvez vous rendre compte qu'il ne reste pas grand chose comme pièces. Vous voyez, il reste les deux rétroviseurs, voilà, 4 bêtises à dégrapper et puis c'est terminé. Et même cette grappe, une fois que j'aurai retiré le tableau de bord, il ne restera plus rien du tout. Allez, on y va, on dégrappe. Voilà pour une. Alors celle-ci, je vérifie qu'il n'y a plus rien. Hop. On va voir un tour en bas si j'y suis. Et plus besoin de toi. La baignoire. Voilà. Toc. Il me faut les 2 sièges. Voilà, je me rends compte qu'il n'y a pas de dossier à l'arrière. Oui, il y a bien le flash qui marche aussi. Alors, après, la B19, elle est là. Voilà, la B21, elle est là. Et puis il me faut la B23, elle est là. Le volant, voilà. Le frein à main et le levier de vitesse. Donc là c'est tout petit, je dégrappe tout ensemble. Là-dessus, qu'est-ce qu'il me restera? Les 2 plaques, le rétroviseur intérieur, les 2 logos Ferrari et les 2 essuie-glaces. Voilà, il ne reste pas grand-chose, hein. Après, il restera à s'occuper de la carrosserie et les parties transparentes. Allez, tout est là. Voilà. Je vais refermer la boîte. Allez. En dessous du bureau. On va commencer donc. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord, comme d'habitude, répertorier toutes les pièces. La A9 c'est fait. B21, B19, B23, B6, B20, B10, B11, B16. Voilà. Toc. Voilà, donc ce sera les étapes 5 et 6, puisqu'une fois que la baignoire est complète, on la colle sur le châssis direct. Entre temps, les roues seront faites certainement. Non, je garde la pince pour nettoyer tout ça. Un petit coup de café. Alors,
On va nettoyer tout ça déjà. Alors je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo que j'ai, sur l'avant-dernière vidéo que j'ai envoyée, celle qui était sur la partie 4 de la Ferrari, où j'annonçais que j'allais filmer le montage de blindé. Donc vous avez été nombreux à me conforter dans cette idée de le faire, puisqu'a priori ça a rencontré un franc succès au niveau de tout le monde. Donc sans plus attendre, je vais passer une commande d'un blindé et puis de quoi réaliser un petit peu ce blindé. Donc je vais commander des huiles, des peintures à l'huile, enfin un petit peu de tout ce qu'il faut pour faire ce whitering comme il faut, quoi. Mais je pense que je vais me régaler, hein. C'est vraiment une envie de ma part de faire ça, et je pense que je vais me régaler. Et ben voilà, petite entaille. Vous voyez comme ça arrive vite. Bon, c'est juste dans le... ça saigne pas. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu saigner. Voilà. Vous voyez comme ça va vite. Il faut faire vraiment très attention avec ces cutters. On peut vite se couper au sang. Alors, la baignoire en elle-même. Donc elle est quelconque, hein. Il n'y a pas beaucoup de travail. Il y a les contreportes qui sont directement dessus. Il va falloir nettoyer tout ça, toutes ces pièces, puisque ça va être tout peint. Voilà, donc cette baignoire, je vais la faire en beige, ainsi que les sièges. Donc il va falloir apprêter tout ça, surtout bien nettoyer. Voilà, donc pour en revenir à ces blindés, je vais m'éclater, et j'espère que vous aussi, enfin, vu vos commentaires, je pense que vous allez apprécier. Voilà, et pourquoi pas après filmer le montage d'avion aussi, dans la foulée, soyons fous. Le problème c'est que ça va me faire beaucoup de kits en même temps, quoi. Je sais pas faire un seul kit. J'ai besoin d'en avoir plusieurs en route, pour la simple et bonne raison, c'est que quand j'ai des pièces en attente de séchage ou autre, je ne suis pas arrêté. Je peux continuer autre chose sur un autre kit. Donc c'est pour ça que j'ai toujours au moins 3 kits en cours. Voilà, tout simplement. Donc là, bon, ben, il y aura peut-être un 4e avec le blindé. Voilà, il y aura toujours 2-3 voitures et un blindé. Ou un avion, je ne sais pas encore, on verra. On verra comment on va s'organiser. Bon, écoutez, je ne vais pas faire toutes les pièces devant vous, hein. Vous avez l'habitude de le voir, ça. Donc, je vais finir les bavurages de toutes ces pièces. Il y a un petit peu de ponçage. Il y a une grosse ligne de moulage sur le siège. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ici, là. Donc, il va falloir poncer tout ça. Donc, je vais prendre du P400 pour ça. Et voilà. Donc, je vais bavurer toutes les autres pièces. Et puis, je vous reprends de suite après. Sinon, ça va durer 3 plombes. Allez, à tout de suite. Alors les amis, je suis revenu vers vous un petit peu plus tôt, donc j'ai pas fini de tout nettoyer. Tout simplement pour vous montrer, il y a beaucoup de travail sur le tableau de bord. Enfin, un peu de partout, il y a beaucoup de lignes de moulage sur ces pièces-là. Donc ça va être un petit peu plus long que prévu. Je vous montre juste le tableau de bord.
Donc vous voyez, voilà, et regardez un petit peu la grosse ligne de moulage qu'il y a à retirer ici, là, voilà, vous voyez, tout ça là, toute cette partie-là, là, c'est une grosse ligne de moulage, elle est énorme, vous voyez un petit peu, toc, regardez, voilà, là on la voit bien, voilà, donc il y a un gros nettoyage à faire de ce tableau de bord, un petit peu de partout, donc je sais pas si va carrément pas falloir mastiquer à un moment donné, selon le cas. Voilà, donc beaucoup de travail, donc peut-être qu'il y aura 2 vidéos sur cette baignoire, je sais pas. On verra, hein, on va faire ça ensemble, n'importe comment, donc je vais faire au moins le tableau de bord avec vous, au niveau nettoyage. Les sièges, je les ferai peut-être hors caméra, mais là, il y a du boulot, là. Hein. Carrément du flash, presque. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite éponge Tamiya. Voilà, du 400. Voir ce que ça donne. Et ici, toi, je vais mettre mes lunettes loupe parce que j'y vois rien du tout. Là, il y a ce résidu de grappe là, qui est en surépaisseur. Il ne faut pas se louper parce qu'on a la ligne du tableau de bord là. Il faut la conserver. Ah ben vous voyez, il va falloir que je mastique là. Il va falloir que je mastique. Ouais. Il va falloir mastiquer. Oh là là. Il y en a de partout des lignes. Comme ça, si vous voulez faire ce kit Fujimi, vous savez ce qui vous attend. Alors, faut pas s'affoler, hein, faut y aller doucement, mais sûrement. On nettoie proprement et puis après tout va bien. Pareil, il va falloir mettre du masque. Je regarde un peu ailleurs parce que j'espère que vous y voyez bien. Depuis tout à l'heure, là, je travaille. Oui, si, vous y voyez bien. Parce que là, c'est pas top de partout, là. Hein. Oh là là. Là, il va falloir carrément que je passe un coup d'après pour voir où est-ce qu'il y a les défauts. Parce que là, il y en a tellement que des tout petits, on les voit pas. Il n'y a qu'avec l'après qu'on va pouvoir se rendre compte où est-ce qu'il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Hormis les emplacements de grappes, des attaches de grappes, là, où je sais qu'il va falloir mastiquer, mais c'est tout, quoi.
masquer et mastiquer, hein. On n'a pas le choix. Allez, zou. On va s'occuper de ça tout de suite. Voilà. Alors, au niveau du mastic, je vais prendre celui-là, le MRP. Donc, il nous avait été conseillé, je ne sais pas si vous aviez regardé les vidéos de Cluster, il est d'enfer. Franchement, il est au top ce mastic. Je ne sais pas si vous vous rappelez le coffre arrière, je l'ai fait qu'avec celui-là. J'ai même pas utilisé de petit ou autre, j'ai utilisé que celui-là. Alors théoriquement, il est prévu que pour les rayures très fines, mais en fin de compte, même la grosse rayure qu'il y avait sur le coffre arrière, j'ai pu tout combler avec lui. Il est franchement super. Donc c'est le MRP Mr Filler Liquid Putty. Il y a une référence peut-être. Toc 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 toc. Non, il n'y a même pas de référence. Je ne vois pas de référence. Non. Mais voilà, très sincèrement, il est exceptionnel. Voilà, donc je le conseille à tout le monde. Je regrette pas du tout cet achat. Voilà. Allez, on va bien remettre. Voilà. Un petit pinceau qui va bien. Là. Et voilà, on va laisser sécher et on viendra poncer tout ça après. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher donc le putty sur le tableau de bord, finir de nettoyer toutes les pièces et je vous reprends de suite après pour la mise en peinture, l'après, tout ça. Hein? Allez, à tout de suite. Allez les amis, donc toutes les pièces sont prêtes pour recevoir la couche d'après. Alors tout est passé au liquide vaisselle pour un bon nettoyage, pour retirer toutes les traces de graisse bien sûr. Et tout a été poncé et nettoyé, surtout au niveau des lignes du moulage du siège qu'il y avait sur les côtés là. Et puis surtout au niveau du tableau de bord où je vous avais montré que j'avais passé du mastic parce qu'il y avait quelques petits trous, enfin quelques irrégularités on va dire, qui ferait que ça serait pas joli. Voilà, donc tout est sec bien sûr, tout est nickel, on va pouvoir passer la couche d'après. Donc ce que je fais, c'est que dites-moi voilà, je prépare tout et je vous reprends à la cabine de peinture. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, je vais faire un petit peu de bruit, je vais mettre la ventilation, je sais pas si vous allez entendre ma voix, normalement oui, hein, je pense. Donc on va attaquer, donc à passer l'après sur ces pièces là. Donc toujours un léger voile au début. On va avoir une couche d'approche. Alors j'ai choisi de passer un primeur blanc.
parce que après la plupart des couleurs vont être claires, parce que les sièges, déjà une partie de la baignoire sera en beige, donc automatiquement j'ai privilégié un après blanc pour avoir vraiment une couleur bien claire. Je regarde en même temps si vous y voyez bien. C'est pour ça que je fais des petites haltes. Allez, on est de retour sur l'atelier. Donc j'ai abrégé un petit peu le passage de la peinture, sinon ça aurait été trop long pour vous et vous auriez rien vu de plus, hein. Donc l'après est passé sur toutes les pièces. Voilà, sur le tableau de bord, la baignoire et les sièges. Donc on va laisser bien sécher tout ça. Voilà, et là donc après on va voir donc pour commencer la mise en peinture, hein, tout simplement, hein, voir où est-ce qu'il faut masquer la première couche qu'il va falloir faire de peinture, donc certainement la plus claire, donc automatiquement la beige. Donc je vais voir un petit peu où est-ce qu'il faut en passer. Je vais regarder sur les photos d'intérieur de cette Ferrari 355, voir un petit peu ce qu'il faut faire. Voilà, donc écoutez, je regarde tout ça et puis je vous reprends un peu plus tard. Donc pour vous tout de suite et puis pour moi ce sera peut-être ce soir, demain ou tout à l'heure. Je sais pas. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, allez, on va préparer la mise en peinture donc du beige sur les sièges, sur le tableau de bord et dans la baignoire. Cette pièce-là étant à peindre en noir satiné, donc quand je ferai le noir satiné, je la peindrai en même temps. Donc il va y avoir en fin de compte une partie ici du tableau de bord. Voilà, juste cette partie-là, là. Ici en bas, à peindre en beige. Les sièges entièrement et la baignoire pratiquement entièrement en beige aussi. Donc par contre pour l'intérieur il y a juste un petit bémol sur cette pas sur l'intérieur mais sur cette baignoire, c'est le manque de détaillage sur les panneaux de porte. Voilà, c'est quand même bien dommage. Ici il manque vraiment quelque chose sur la contre-porte. Je vous montre la photo de l'intérieur que je veux réaliser et vous verrez par vous-même le manque qu'il y a ici, là. Enfin, sur la portière, il y a vraiment rien du tout, là. Regardez, on voit rien. Voilà. Et vous verrez sur la photo, en fin de compte, qu'il y a normalement beaucoup plus de choses. Je vous mets la photo tout de suite. Voilà, donc vous avez pu vous rendre compte du manque de détails, hein, sur la contre-porte. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors je sais pas si je ferai une petite bande noire ici ou si je laisse tout beige, je sais pas encore, je vais voir. Voilà, donc autre chose, les jantes sont sorties de la javel. Donc je vais vous les montrer, elles sont pas peintes encore. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à les peindre. Voilà, vous voyez, il y avait un genre d'alu, mais franchement, c'était pas joli, c'était pas beau. Ça faisait pas une belle partie lisse, donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à les peindre. Alors, je ne sais pas si ça sera en noir ou si ça sera en alu. Aucune idée, je ne sais pas encore, je verrai. Je prépare toute la peinture pour le beige et puis je vous reprends côté cabine à peinture. A tout de suite. Voilà, alors tout est prêt, le godet est plein.
Je vais faire un peu de bruit, je m'excuse. Mais on n'a pas le choix. Comme c'est de l'énamel, il faut faire attention aux poumons. Si j'allumais le compresseur, ce serait peut-être mieux. Ah, ça a été dilué à 50-50 à peu près. Hein. Un poil plus de signeur. Mais pas beaucoup plus. Hein. Alors là, il y a surtout le bas du tableau de bord à faire. Et puis les sièges, alors complètement par contre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas peint à l'aérographe avec de l'énamel. C'est vrai que ça a quand même un pouvoir couvrant assez intéressant. Allez, on revient à la baignoire. Alors, les sièges. Donc, je vais faire le tableau de bord. Alors, ben, j'ai tout nettoyé, hein, tout rangé, bien sûr, comme à mon habitude, vous commencez à me connaître maintenant. Donc voilà, ben maintenant il n'y a plus qu'à attendre que l'énamel sèche, donc il va falloir au moins une bonne journée, 24 heures, avant de pouvoir commencer à toucher quoi que ce soit et à faire le masquage pour peindre le noir au milieu, peindre éventuellement un peu de noir sur les contreportes. Et puis peindre le noir du tableau de bord. Voilà. Toc, 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 toc. Si j'arrive à faire la mise au point. Voilà. Donc j'ai pas peint le reste du tableau de bord puisque tout allait être en noir. Donc j'allais pas user de la peinture non plus pour rien. Vous me direz, bien que j'en ai mis ici sur le sol. Là. Alors que je vais mettre du flocage. Donc voilà. Mais bon, écoutez. C'est comme ça. Remarquez, je ne sais même pas si je vais mettre du flocage parce que je sais, j'ai pas du flocage beige comme ça. Je sais pas encore. Je sais, franchement, je me pose la question d'un seul coup, vous voyez. Je verrai bien. Vous verrez, ce sera la surprise. Et les sièges. Voilà, donc on va laisser sécher tout ça et puis je pense que la suite de la baignoire fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, ben écoutez, donc on va mettre un petit terme à cette 5e vidéo du
montage de cette Ferrari F355 Berlinetta. Voilà les amis, ben écoutez, j'avais tourné la fin de vidéo traditionnelle en vous disant au revoir. Et puis j'ai décidé de faire autrement, histoire de changer un petit peu des fins de vidéo que vous voyez tout le temps d'habitude. Donc j'ai mon petit café que je partage avec vous. Et puis donc juste pour vous dire qu'on met un terme donc à cette 5e vidéo. La suite sera de la baignoire, fera partie de la 6e vidéo. Et puis donc je ferai en même temps que vous, donc en même temps que vous, je ferai avec vous le masquage et puis le passage du noir satiné dans la 6e vidéo. Voilà, donc un petit au revoir juste pour changer un petit peu. Je bois une petite goutte de café, vous m'excuserez. Vous savez que moi et le café, c'est une histoire d'amour. Donc, voilà, tout simplement pour vous remercier encore 1000 fois d'être passé par là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce levé. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas, en bas à droite de l'écran, vous aurez un petit lien pour vous abonner. Voilà, en attendant, merci 1000 fois de votre fidélité. Passez une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt, bye bye. Et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Allez, à plus, ciao.